Pot de Périgord, des produits locaux dans un instant avec l'ami Ferniaud. Et puis, je vous l'ai dit, un meilleur ouvrier de France qui est à nos côtés pour un coup d'oie farci à la truffe d'été. Quand je pense que vous allez pouvoir le faire à la maison, que vous allez voir, regardez ce plat, ça, dans 50 minutes, vous pouvez le faire chez vous. En plus, vous avez la recette sur france3.fr ou par courrier. Inutile de vous dire qu'il faut la tenter. Suivons le chef, c'est parti, la recette. Oui, Laurent, le mot du jour sera respect. J'ai envie de dire respect pour le chef, double respect pour l'étoile, triple respect pour le col bleu blanc rouge de Moff. Voilà, comme ça calme tout de suite. Vincent Arnoux est venu de loin, du fond de sa province, environ 35 km, de Trémola. Oui, à pied, ça fait loin tout de Oh suite. bah oui, hein, ça évidemment. Puis il était bien chargé Oui, en plus. vous êtes dans le dos. avec ce Vous qu'il avait l'avez en apporté. principe ailleurs, mais lui, il avait dans le dos, la musette. Absolument. Et alors, une vénérable maison de Trémola qui nous a envoyé ses meilleurs produits et son chef. Alors, aujourd'hui, comment ne pas fêter la truffe ? Hein, on est en Périgord, comment ne pas fêter la truffe ? Même si, il faut bien le dire, la truffe du Périgord, on l'accueille, enfin on la récolte pas uniquement dans le Périgord, je vais vous l'expliquer en une seconde. Alors, il y a le chef d'un côté, mais il y a surtout le produit du jour. Ne manquez pas non plus les bons coups de fourchette de Dordogne, et notamment celui de notre chef qui est aux côtés de Vincent. On est temps de notre belle recette, Vincent. Écoutez, je vais vous dire un truc. Ici, le coup d'oie farci, c'est un monument. Hein, c'est un monument qui mériterait d'être versé au patrimoine mondial de l'humanité. Bah, évidemment. Alors voyons, de quoi parle-t-on, chef Vincent? Là, on est en train de préparer la farce. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette recette? Parce que l'oie est une viande assez onéreuse. Hein, parce que, comme je l'expliquais lundi, c'est beaucoup plus difficile à élever qu'un canard et le rendement est moindre. Et en fait, on a utilisé, on va dire, les bas morceaux. Hein. Le coup d'oie, en fait, on utilise la peau et on va y mettre une farce composée de quoi, Vincent? Alors, c'est une petite farce qui est composée avec les cuisses de l'oie, un peu de blanc de poulet, ouais, un peu de foie, de la mie de pain, du cerfeuil ou du persil haché. Et c'est ce qui va nous servir à faire la farce, tout simplement. Et pourquoi du poulet dans ce plat à l'oie? En fin de compte, les cuisses d'oie ont une particularité, c'est que c'est quand même très très gras. Et il faut amener de la chair maigre pour compenser. Parce que sinon, si on met que du gras, vous avez une farce qui ne se tient pas du tout. Eh oui, ça se délite voilà, complètement. Ça se délite complètement. Donc là, on lui donne un peu de tenue avec un produit qui a moins de caractère et qui ne tue pas le goût de l'oie, justement. Voilà, on va soutenir, c'est en quelque sorte le ciment de ce coup d'oie farci. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le coup d'oie farci, regardez, voilà, on va utiliser la peau du cou, Oui. hein, comme une vessie en quelque sorte. C'est hein. exactement le même principe. Oui. Comment est-ce qu'on va faire alors pour que ça tienne à l'intérieur? Comment est-ce qu'on va farcir? Ah bon, on va farcir tout simplement le cou et voilà. Donc là, c'est le dessus, c'est la tête de la bête, on va dire. Oui. Et le bas, on va rentrer. On est près du gésier là. Voilà, on va rentrer nos magrets parce qu'en fin de compte, c'est un coup d'oie trafiqué, on va dire. Trafiqué? Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Comment ça? Mais c'est pas possible, Donc, pas un mof. Non, mais On est parti, en fait, quand je suis parti d'une recette qui est très traditionnelle au pays, pour en faire un espèce de tourne-dos d'oie et de foie gras qu'on servira chaud. Voilà. Bah voilà. simplement. je crois qu'on Là va tout de se suite, régaler, il nous parle au cœur on a directement compris. et à l'estomac. Alors, effectivement, toute cette farce, on va garder des morceaux de viande plus entiers, Voilà, on va du garder le magret magret. notamment, Voilà. des magrets de canard et le foie gras, le foie gras qu'on va retrouver à l'intérieur. Hein, on va retrouver à la découpe évidemment les morceaux, Voilà. comme on l'a vu au début de l'émission Eh ben, sur écoutez, le plat fini. On va tout suivre dans Y a un plus instant qu'à. avec les deux Vincent qui sont avec nous. Merci, messieurs Vincent. Merci. Oui. C'était très bien, forcément. Pour votre santé, un petit peu moins, Oh là avec là. modération. Le coup farci Oui, à la oui. truffe et au foie gras, bon, faut y aller Oh, c'est- mollo quand même. c'est pas Ou alors tellement faut manger meilleur, de la hein. spiruline derrière. Mais, Oh là là, ou- c'est dégoûtant ça. Qu'est-ce que fait le Ouh. chef? Oh là là, non, regardez, c'est formidable. Alors attendez, avant de tirer, Vincent, on va expliquer. C'est comme l'andouillette pour faire un beau coup d'oie Je croyais que farci. c'était un éclair au chocolat que vous aviez mis à l'intérieur. Alors on a deux filets de canard Oui. autour du foie gras. Et comme on veut que ça se retrouve au milieu de la tranche, comme dans un tourne-dos, il a eu l'idée, comme pour une andouillette, de tirer à la ficelle. Vous voyez, il accroche le bout et en fait, il va tirer, vous voyez, le morceau de canard au travers du cou. C'est le meilleur moyen pour qu'il reste bien entier. Et ensuite, autour, avec une poche à douille. Regardez ça, la poche à douille. Il n'y a pas de douille d'ailleurs, hein, c'est juste une poche. Voilà, il va garnir de cette farce qu'il a faite tout à l'heure, dont on a donné les ingrédients et que vous pourrez retrouver sur france3.fr. Regardez, il va garnir
le tour de ses filets de canard avec le foie gras, ce qui fait qu'une fois que l'on aura découpé, on va retrouver comme un tourne d'eau, hein, avec la farce autour, comme une belle galantine. C'est magnifique. Quel beau travail. C'est magnifique à voir faire parce que combien ont essayé ou se disent comment font les chefs, comment on fait dans la grande restauration. Et bien là, vous venez de voir, grâce à Midi en France, le tournement, le truc des grands chefs. Vous aussi à la maison, vous pouvez vous exercer à faire ce genre d'exercice. Pourquoi d'autres, Vincent? Par exemple, un coup farci, mais quoi encore? Tu parlais d'andouillette, mais là, c'est un métier. Pour farcir. Non, mais de cette façon. Non, mais on pourrait imaginer un chou farci dont on puisse se servir d'une poche comme celle-ci, hein, avec une farce viande, fine, pour farcir entre les feuilles sans trop le détruire à l'intérieur. Mais même les tomates, plutôt que de le faire à la cuillère et d'avoir une farce, moi, ce que j'aime bien, c'est cette utilisation de la poche. La poche coupée qui permet d'être beaucoup plus précis. Et pour les desserts, alors là, regardez, hop, un hommage. Un homme à terre. Eh oui. Il y avait un homme à terre. Il y avait un homme à terre. Ouais. Nous, on est comme les Marines, hein, on laisse pas un homme à terre derrière. Alors, nous. viens me sauver, s'il te plaît, Vincent, viens me sauver. Voilà. Bon. Regardez que c'est beau. Et la spiruline, tu la mets où, du coup, alors? Bah là, c'est ce que je me demandais. Peut-être dans le bouillon, parce qu'il y a ce beau bouillon de canard qui va servir de cuire. À quelle température faut-il cuire ce coup farci? 70 degrés. 70 degrés. On aurait pu le cuire au four aussi? Sur la recette, j'ai marqué de le cuire au four, c'est plus facile. Thermostat 2-3 pour les ménagères. Ça correspond à peu près à 70 degrés pendant 30 à 40 minutes environ. Faut que ça confise un peu. Tout doucement. Voilà, jusqu'à ce que la chaleur pénètre le cœur du coup farci. Voilà un joli truc là, hein, du chef Vincent Arnoux. Bravo, merci de ces détails que vous reverrez tout à l'heure dans le clip pour ce tournement tout à fait. Enfin, allons-y, le coup farci. Et, et voilà. Ah, oui. On va retirer le thermomètre. Malin. On retire le thermomètre ou de la casserole. Alors non, c'est trop beau ce qui est en train de se passer là. Tout ça nous donne faim. Regardez bien. Voilà, il y a un petit récap, hein, tu te rappelles. Mais enfin, il y a un petit récap. Je vous montre quand même la sortie. Une fois qu'il a cuit dans l'eau, dans le bouillon, on va quand même le poêler pour lui donner ce petit croustillant, cette petite réaction de Maillard qu'on aime bien. Hein. Ce doré. Oh là là, c'est coquin. Hein. Alors regardons le petit récap quand même, si vous voulez arriver à faire ce magnifique coup de doigt farci. On a démarré en désossant la chair de l'oie sur une cuisse d'oie, bien entendu. Ensuite, on l'a émincé. Alors, au couteau, on peut le faire au hachoir, hein, bien entendu, si on a un hachoir à viande. On va y rajouter les différents éléments, du pain de mie, de la chair de poulet qui va donner un petit peu de liant. Et puis, on va tirer comme à la ficelle les 2 filets de canard avec du foie gras au milieu. Et on va garnir à la poche à douille, à l'eau, tranquillement, hop, directement à l'intérieur, autour de cet édifice que représentent les 2 filets de foie gras. On ficelle, on cuit au bouillon. Combien de temps, chef? 35 minutes, 40 minutes. Et après, on passe dans la graisse d'oie ou au four simplement pour lui donner ce doré magnifique. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est beau. J'y vais voir. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Ça, c'est quand même l'excellence de la cuisine. Qu'on vous montre. Et tout ça en extérieur hein, pour Midi en France. Regardez, tout se fait devant vous. Vous pouvez faire la même chose à la maison, je vous le rappelle. Vous avez le clip france3.fr par courrier si vous le désirez. Et regardez, en 50 minutes, de 10h50 à 11h45, on vous a proposé... Enfin, il y a un mof qui est avec nous. Hein. Vincent Arnoux, il a mis quelques trucs, il n'a pas résisté. Hein. Il fallait bien un peu. C'est ça, les grands chefs. Voilà. Bon, tout ça se fait devant vos yeux. Devant sous le soleil de Bergerac. Et 10h50 demain matin, nous serons là, les amis, pour vous accompagner pour votre magazine de découverte de la Dordogne et évidemment de Bergerac. N'oubliez pas, tout à l'heure, météo à la carte sur France 3, 12h55. Bonne journée, à demain.